Shalom, shalom bien-aimés, nous voici encore pour continuer notre thème sur la grâce et nous sommes toujours dans la rubrique « À la lumière des Écritures ». À la lumière des Écritures. Et donc nous avons pour principe, à la lumière des Écritures, mettre l'accent sur l'exactitude des Saintes Écritures. Dire réellement, dire véritablement, dire avec exactitude ce que la Bible dit et ce que le Seigneur nous a recommandé. Et donc nous avons au moins 4 questions, encore 4 principes que nous avons. La première question, c'est de savoir où est écrit le texte ou la référence biblique. La deuxième question, c'est comment est écrit le texte ou la référence biblique. Troisièmement, nous avons quel est le sens du texte ou de la référence biblique. Quelle est la pensée de Dieu, quelle en est la révélation, quel en est le langage de Dieu. Tout le monde peut lire la Bible à la lettre, mais en comprendre le sens ou le langage de Dieu, c'est une grâce. Chers frères et sœurs, la quatrième chose dans nos principes, à la lumière des Écritures, c'est si c'est un texte de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, comment est-ce que la Nouvelle Alliance accomplit ce texte de l'Ancienne Alliance? Parce que vous pouvez lire un texte de l'Ancienne Alliance, mais si vous y appliquez comme c'est dit l'Ancienne Alliance, sans pourtant voir la lumière dans la Nouvelle Alliance, vous pouvez aussi fausser les choses. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes donc sur notre merveilleux thème, la grâce. Nous avons déjà dit que la grâce, c'est ce moyen que Dieu s'est choisi pour sauver l'humanité, les hommes perdus. Et donc, nous avons parcouru la Bible et nous avons au moins retrouvé 3 sens, 3 manières de comprendre la grâce dans la Bible. Il y a ce qu'on appelle la grâce trompeuse, c'est-à-dire la beauté, les attraits, les choses qui nous entourent mais qui sont trompeuses. Et ça ne sauve pas. Il y a aussi la grâce commune. C'est le fait que Dieu, dans sa souveraineté, il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et aussi, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il accorde une grâce à qui il veut, comme il veut, peu importe la nature ou le cœur de la personne. C'est ainsi qu'il y a des choses que ceux qui ne prient pas peuvent avoir, comme aussi ceux qui prient ou encore les chrétiens. Et c'est une grâce commune. Le mariage, c'est une grâce commune. Croyants ou non, païens ou chrétiens, nous pouvons nous marier, nous pouvons recevoir le mariage. Et aussi le travail et bien d'autres choses. Beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages dans la vie, nous pouvons l'avoir, même si nous prions ou pas, parce que c'est une grâce commune. Mais dans cette vidéo, nous voulons voir un autre type de grâce qui, cette fois-ci, nous dirons déjà que c'est une grâce la plus importante de toutes les grâces qu'on peut obtenir sur cette terre. Et nous l'appelons la grâce salvatrice. La grâce pour le salut. Le mot salvatrice a trait au salut. La grâce pour le salut de notre âme. Cette grâce-là ne regarde ni argent, ni or, ni monnaie. Vous vous souvenez qu'il y a un paralytique, un boiteux, j'allais dire, qui était devant la belle porte du temple. Et ce boiteux-là demandait l'aumône. Il pouvait recevoir des pièces d'argent et tout, mais il n'était jamais guéri. Mais lorsque Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et voyez-vous qu'il a obtenu la guérison parce que Jésus lui a fait grâce, la grâce pour le salut. Chers frères et sœurs, nous voyons que la grâce pour le salut est très importante parce que un jour nous quitterons cette terre, un jour nous abandonnerons, nous laisserons les biens, les richesses que nous avons. Mais si notre âme n'a pas reçu le salut par grâce, ça sera difficile. Alors donc nous allons prendre quelques points pour cette grâce salvatrice. Parce qu'en une seule vidéo, on ne peut pas détailler toute la Bible sur la grâce. Mais nous prenons des grandes lignes. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur la grâce salvatrice? Premièrement, nous devons savoir que cette grâce commence par la foi. On dirait mieux, cette grâce a pour moyen la foi. C'est par donc la foi que nous devons être sauvés par cette grâce. Et nous avons un texte biblique, Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voyez-vous que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent ou on a des richesses qu'on peut être sauvé, mais c'est Dieu qui fait cette grâce-là. Si vous avez la foi en Dieu, en sa parole, en la personne de Jésus qui est la révélation du Père, parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de souffrir pour l'humanité, de s'offrir comme sacrifice à la croix pour le salut. Il n'y a qu'une seule personne. Voilà pourquoi aucun prophète, aucun sacrificateur, aucun prêtre, aucun animiste, aucun magicien peut nous sauver. On peut peut-être avoir des services de ces personnes sous-citées que nous venons de citer, mais le salut, quant au salut de notre âme, il n'y a qu'une seule personne.
parce que ce jour-là à la croix, il était que seul à la croix pour subir cette condamnation pour notre salut. Voilà pourquoi quiconque ne met pas sa foi, ne croit pas en Jésus, ni ne confesse Christ, il lui serait difficile d'être sauvé. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous voyons que cette grâce, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui vient pour notre libération. Oui, là, c'est un avion qui est en train de passer. Cela ne nous empêchera pas de continuer notre thème. Un deuxième point, c'est que nous avons déjà compris que cette grâce a pour base la foi. Mais croire en quoi? En qui? Comment se manifeste cette foi? Croire qu'il y a un sauveur. Croire qu'il y a un sauveur qui est capable de justifier l'impie. L'impie, c'est un pécheur. L'impie, c'est une personne qui n'a pas le droit de s'approcher de Dieu parce que sa condition est sale. Mais à cause de la foi sur le Sauveur, ou bien dans le Sauveur, l'impie peut être justifié. Et nous avons un texte qui en dit long. Nous sommes dans Romains chapitre 4, versets 4 à 5. Il est écrit: Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Voyez-vous, c'est comme l'image, déjà l'exemple d'Abraham. Abraham croyait que Dieu est tout-puissant, il peut tout. Même quand Dieu disait quelque chose qui pourrait paraître dans notre nature humaine impossible, Abraham avait la foi. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Si tu mets ta foi, même quand tu n'as rien encore vu, tu crois que Dieu est capable de changer ton cœur, que Jésus était mort pour te pécher, alors ton cœur sera changé. Chers frères et sœurs, croire au Rédempteur qui est Jésus-Christ. Il est écrit toujours dans Romains chapitre. Romains, nous voyons le chapitre 3, le verset 23 à 24, il est écrit: Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, si tu restes dans cette condition sans Jésus dans ton cœur, sans avoir reçu Jésus et croire en lui, sache que le jour de la mort, c'est là où tu sauras que ce qu'on nous prêchait sur la terre, c'était la vérité. Et c'est le tourment que tu vas subir. Ton âme va croupir, va subir, va souffrir dans le feu. Voilà pourquoi c'est le temps. Ce n'est pas une affaire d'abord d'église ou bien d'un pasteur, mais c'est la parole de Dieu. Quelle est ton attitude face à la parole que nous te donnons? La Bible déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne raisonne pas, c'est le temps pour que ton âme soit sauvé, mon frère, ma soeur. Un autre point sur la foi qui est base, qui nous donne le salut par grâce. Croire au don de grâce qui est la personne de Jésus. Jésus est le don que Dieu a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce merveilleux texte que beaucoup de gens maîtrisent déjà même par cœur. Ce texte de Jean chapitre 3 verset 16, il dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en son Fils Jésus qu'il a envoyé pour sauver l'humanité afin que toi aussi tu fasses partie de la famille de Dieu. Dans Jean chapitre 1, versets 16 à 17, il est écrit: Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voyez-vous que même Jean-Baptiste qui est en train de témoigner, Jean-Baptiste était né avant Jésus, mais il dit que Jésus est venu pour que nous tous nous recevions de sa plénitude, grâce sur grâce. Et c'est la même pensée que le prophète Ézéchiel nous dit, je crois dans Ézéchiel chapitre 4, à partir verset, le verset 7, il dit: Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Ensuite, il est écrit: Il mettra la pierre au milieu des acclamations, grâce, grâce. Chers frères et sœurs, cette foi ou cette grâce exige quand même quelque chose. C'est vrai, Dieu vient te sauver sans que tu l'aies mérité le salut, mais il te donne quand même des principes, et parmi lesquels nous avons le principe de la repentance, passer nécessairement par la repentance. Donc, la foi, j'allais dire la grâce, exige la repentance pour être sauvé. Alors, il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans repentance, tu ne peux pas avoir le pardon de tes péchés. Sans repentance, tu ne peux pas avoir le don du Saint-Esprit.
Sans repentance, c'est grave. Tu seras toujours troublé, tu seras esclave du péché. La repentance, c'est cette attitude intérieure qui nous donne d'accepter le changement intérieur. Et nous avons dit que la repentance avait au moins deux éléments. Oui, chers frères et sœurs, il y avait la contrition, le regret d'avoir péché, d'avoir des mauvaises choses dans ton cœur. Et aussi, il y avait la confession. Reconnaître qu'on est pécheur, on a péché, et aussi confesser pour demander pardon au Seigneur. Chers frères et sœurs, la grâce aussi nécessite la conversion. La repentance, c'est un changement intérieur. Ton cœur changé, tu deviens une nouvelle créature. Mais la conversion a des signes extérieurs. La conversion a trait à un changement extérieur. Par exemple, tu étais un cuveur, tu étais un soulard, tu étais un ivrogne. Mais quand tu es converti, l'on doit voir en toi que tu as abandonné la boisson, tu es devenu une nouvelle créature et l'on témoignera de toi. C'est ça la conversion. C'est extérieur. Tandis que la repentance est intérieure. Changement intérieur, changement extérieur. Alors, on pourra témoigner de toi que tu es devenu un véritable chrétien. Tu es né de nouveau. Chers frères et sœurs, un autre point, nous voyons aussi toujours un texte qui relie la repentance ou qui mentionne la repentance et la conversion. Nous sommes donc dans Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Il est écrit: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous avait été destiné, Jésus-Christ. Repentance, conversion, ensuite le Seigneur peut s'établir et s'installer dans notre vie pour toujours et nous aurons une intimité éternelle, un amour éternel et une vie éternelle. Chers frères et sœurs, la grâce aussi n'aime pas quelque chose. La grâce ne peut pas cohabiter avec les convoitises du monde. Beaucoup de gens viennent à l'église, beaucoup de gens prient et invoquent même le nom du Seigneur. La Bible déclare: quiconque invoque le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Chers frères et sœurs, la grâce ne cohabite pas avec les convoitises mondaines, les désirs du monde, les goûts du monde. Non, chers frères et sœurs, la grâce ne cohabite pas avec ces choses-là. Alors nous avons un texte qui nous montre combien, lorsque nous sommes sauvés par grâce, quelle est la ligne de conduite? Comment devons-nous marcher? Ce texte-là, tu dois le retenir, c'est très important. Ce texte englobe tout ce qui concerne l'œuvre de Christ qui nous a rachetés, qui nous a sauvés et comment est-ce que nous devons marcher après que nous sommes sauvés. Quelle est la vie chrétienne pratique que nous devons avoir? Nous sommes dans Tite, chapitre 2, le verset 11 à 14. Il est écrit: Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous en dirons peut-être l'an prochainement, mais du moins dans ce texte, nous voyons que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain. Si tu es réellement sauvé par grâce, alors tu dois t'éloigner du monde et des choses du monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Chers frères et sœurs, la grâce nous enseigne d'abord à renoncer, donc la repentance, et on suit maintenant comment marcher dans la sagesse, la justice et la piété. Chers frères et sœurs, nous voyons aussi que c'est en cela, si nous obéissons à ce que la grâce nous enseigne, nous pouvons attendre avec assurance le retour de Jésus. Et quand il viendra, nous serons rassurés d'être auprès de lui. Chers frères et sœurs, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous donne d'ouvrir notre cœur pour être sauvés par cette grâce-là, par le moyen de la foi, et que le Seigneur nous donne de vivre par cette grâce. Car le don de cette grâce, c'est la personne de Jésus. À la lumière des Écritures, que Dieu nous donne de comprendre l'Écriture avec exactitude. N'oubliez jamais de lire, de méditer, de comprendre le sens du langage de Dieu, car cela a été donné à ceux que Dieu a prédestinés pour vivre cette gloire, parce que Dieu les aime. Chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à ce thème sur la grâce. N'oubliez pas que nous avons vu trois sens de la grâce trompeuse, la grâce commune et la grâce salvatrice. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine, aux prochaines vidéos qui viendront, peut-être sur d'autres thèmes. Soyez bénis. N'oubliez pas de consulter notre compte YouTube. Vous allez sur YouTube, vous cliquez, vous écrivez Arnaud Mayala et vous rentrez. Vous verrez des vidéos, des enseignements qui peuvent nous édifier ensemble. Soyez bénis. Donnez aussi l'occasion à d'autres
d'entrer pour lire, pour comprendre ce que le Seigneur nous donne afin que nous puissions nous préparer parce que ce jour-là, au ciel, ce jour-là, lors de l'enlèvement, nous serons dans la joie. Soyez bénis, soyez en paix, au nom de Jésus. Amen.